Vendredi matin 29 avril, sur l'exploitation de Vincent Flight à Ingersheim, il était question de réglage, étalonnage des semoirs, densité de graines à l'hectare, calcul de vitesse de déplacement, de profondeur de semis, etc. Un hectare, il faut 40 kg, donc c'est un produit en croix. Et quelle largeur tu prends de semis? Alors, moi, la largeur de tes vignes? Non, du semoir. Du semoir. Ouais, tu prends le semoir. Parce qu'on va comparer une densité de semis. Ok, il faut regarder ce qui a été semé. Voilà, donc on prend la largeur du semoir. L'association Vignes Vivantes, qui compte une centaine de membres en Alsace, nourrit depuis quelque temps une réflexion sur le semis de couverts végétaux en viticulture. Parmi les questions posées, quels couverts pour quelles utilités, dans quelle quantité, en fonction de tel ou tel type de sol et avec quel type de semoir. Toute la difficulté étant de semer des mélanges de graines de différentes tailles. Avec un semoir semi-direct, comme vous voyez là, on passe une fois et on a une plante qui peut fertiliser, décompacter le sol, sans outils spécifiques tout le reste de l'année. La plante pousse, elle a une fissuration en profondeur, suivant les espèces qu'on met, où il y a des plantes qui fertilisent et qu'on peut détruire après, ou rouler, ou si on les met en contre-saison, elles gèlent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi des plantes à fleurs. On arrive à baisser la pression des insectes, et il n'y a plus aucune population d'insectes qui peut prendre le dessus. Parce que quand on vit, si vous regardez, même en environnement naturel maîtrisé ou en semis encore plus, on peut encore plus influencer sur la quantité de fleurs qu'on a. Donc ça fait venir des insectes, pollinisateurs, des insectes en tout genre. Et moi, ça fait 18 ans que je ne fais plus aucun insecticide. Et c'est grâce à ces techniques-là. On a identifié jusqu'à présent 2 périodes de semis favorables à la vigne pour ne pas trop concurrencer la vigne, parce que le but il est là, c'est de ne pas concurrencer la vigne et de piéger les nitrates de fin de saison. Donc pour piéger les nitrates de fin de saison, on peut faire des semis au mois de, on va dire, fin juillet, début août. Ça permet de marcher sur un tapis d'herbe et s'il pleut au moment des vendanges, on n'a pas de pourriture du raisin. Et puis on piège tous les nitrates de fin de saison quand la vigne elle a vraiment plus de besoin. Et puis il y a une période de semis, une fenêtre de tir qui est au printemps. Stéphane Banvart s'est engagé dans la voie des semis directs il y a 2 ans. Pour cela, il a fait construire un semoir sur mesure tenant compte de l'espacement de ses rangs, tout en s'inspirant des semoirs de grande culture. Alors au niveau des plantes, pour l'instant, on s'était assez focalisé sur ce côté légumineuse qui devait nous apporter l'azote nécessaire pour ne pas besoin de l'avoir apporté autrement. Avec une formation très récente, hier, on nous a mis le point dessus que c'est surtout les équilibres qu'il faut rechercher, pas forcément qu'un seul type. Donc c'est surtout la variété. Donc croiser les légumineuses avec les crucifères et les graminées va être le bon compromis. Mais maintenant, entre toutes les variétés de plantes existantes est tellement large, et la réaction au terrain et au climat étant également variable, c'est tout un univers qui s'ouvre, nous qui étions pour l'instant spécialisés uniquement sur le développement de la vigne. Pendant longtemps, j'avais l'idée que les plantes qui poussent toutes seules suffisent à équilibrer les sols, la nature étant bien faite, et c'était le cheminement premier. Mais ça a ses limites, parce que les plantes qui sont là essayent de chercher des équilibres ou poussent dans la situation où elles se trouvent, mais ne me permettent pas de piloter un peu le sol en direction. Et c'est surtout par rapport à ce qu'on appelle le développement du sol, la profondeur racinaire, que le concept de laisser que les plantes autochtones est un peu limité. On se rend compte en faisant des coups de bêche que l'enracinement reste plus en surface que si on introduit des plantes qui ont l'habitude de sonder, développer davantage les sols. Après les tests du matin, les semoirs ont rejoint une parcelle située entre Ingersheim et Colmar pour exécuter une démonstration en public dans le cadre des journées techniques proposées pour la semaine des alternatives aux pesticides. Sur les 6 semoirs présentés, 5 étaient prêtés par des membres de Vignes Vivantes, le dernier venant directement d'Allemagne, du constructeur Schmischke et Beyer, distribué par Machines Agricoles Sigwald. À côté des semoirs de marque, Hutchinson, Alphatec, Gerber et Cross Farm Solutions était présenté un semoir prototype. La distribution, c'est une distribution de limbe et le châssis, c'est un châssis qui a été fait par en autoconstruction par l'atelier paysan. Donc il y avait 7 cadres qui ont été faits début janvier. On a fait ça dans le Jura avec 4 viticulteurs du Jura et 3 Alsaciens.
On a donc conçu cette charrue avec un modèle qui a été fait par Antoine Pigné, un viticulteur du Jura. C'est relativement simple comme machine et c'est peu onéreux, on va dire. Pour celui-là, on a dépensé 3 000 € de fourniture pour le faire et bien sûr quelques heures et avec 4 jours de soudure, de montage, disqueuse et tout ça pour pouvoir le réaliser. Donc il y a un premier disque qui fait un coutre, qui coupe donc tous les végétaux qui se trouvent par terre. Ensuite il y a une petite dent qui va ouvrir légèrement le sol. On va maintenir la terre levée de chaque côté là. Et la graine va tomber juste derrière et la terre va se refermer juste derrière la dent, quoi. L'atelier paysan est une SCIC, société coopérative d'intérêt collectif, qui travaille principalement en France, mais aussi sur quelques projets en Belgique et au Québec. Cette entreprise à but non lucratif recense des matériels agricoles mis au point par des agriculteurs pour en diffuser les plans à d'autres paysans bricoleurs ou organiser des formations d'1 semaine pour reproduire l'outil en question de manière collective. Durant ces stages, les agriculteurs mutualisent tous les moyens. On achète en commun tous les ingrédients nécessaires pour construire l'outil. Donc on peut arriver à avoir des prix intéressants qui permettent à l'outil d'être moins cher. Et tous ensemble, on construit les outils et on participe à la construction de tous les outils pour optimiser le temps. Quand un profilé est commencé à découper, il les fait pour tous les outils et puis ainsi de suite. Les assemblages, on s'entraide pour que chaque outil soit un petit bout de chacun des participants. Le leitmotiv de l'atelier paysan, l'autoconstruction en open source. Les plans fournis en accès libre et non brevetés permettent à chacun de faire évoluer son outil en rajoutant des éléments ou en remplaçant d'autres. Le principe du partage d'informations permet ensuite de faire évoluer les techniques et les métiers par l'émergence d'une intelligence collective. L'autoconstruction, c'est déjà naturel. Tout agriculteur a autoconstruit des outils modifiés, réparés. C'est viscéral, je crois, mais c'est aussi un besoin, un impératif. Quand il y a une panne, faut réparer parce que le temps peut menacer, c'est le moment de le faire. C'est aussi que beaucoup de cultures spécifiques ont besoin d'adaptation. De tous les matériels qui peuvent exister, aussi performants soient-ils, ne peuvent pas correspondre à l'ensemble des territoires et donc il y a toujours des adaptations à faire. Et donc que les gens soient en capacité de le faire, c'est ce que l'atelier paysan essaye de transmettre. L'ensemble des résultats de cette démonstration, semoir par semoir, seront transmis d'ici quelques mois aux membres de l'association Vigne Vivante.